Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseil conjugal. Stratégie pour éviter l'infidélité. J'en ai une dizaine ici. La première stratégie, c'est la gestion du regard. Tout commence par le regard. Le regard engendre les pensées. Et les pensées, une fois mûries, engendre la convoitise de la chair. Et la convoitise de la chair engendre les désirs qui poussent au flirt. Et en ce moment-là, on ne peut plus rentrer en arrière. On passe à l'action. La deuxième stratégie, c'est connaître ses limites. Comme nous sommes là, chacun se connaît. Et chacun connaît ses préférences par rapport au sexe opposé. Chacun connaît ses critères par rapport au sexe opposé. Alors même en blaguant ou en jouant, il faut toujours faire attention parce que vous pouvez vous retrouver dans la personne et elle aussi peut se retrouver en vous. Et vous pouvez vous retrouver dedans sans que personne n'ait dragué personne. La troisième stratégie, c'est l'habitude. Le fait de fréquenter la même personne plusieurs fois, on finit par la découvrir. On finit par découvrir ses qualités et ça finit par faire naître l'attirance ou l'appréciation. Et il faut toujours faire attention parce qu'on peut se retrouver dedans. C'est généralement les cas de frères et sœurs de l'église ou les collègues de travail. La quatrième stratégie, c'est réduire l'accessibilité. Le fait de fréquenter la même personne peut faire naître les désirs. Et quand vous remarquez que l'attirance commence à devenir plus forte, ou les avances commencent à devenir apparentes et pressantes, il faut réduire l'accessibilité. Il faut se faire rare, éviter certaines occasions, dans les deuils, dans les fêtes, être toujours pressé pour partir. Il faut aussi éviter des appels tard la nuit ou de longs messages tard la nuit. À la rigueur, quand ça devient compliqué, il faut soit mettre la personne sur la liste noire ou bien la bloquer carrément. La cinquième stratégie, c'est discipliner les oreilles. L'esprit humain est formé par ce qu'on entend régulièrement. Et même si c'est mauvais, mais le fait d'entendre cela régulièrement finit par devenir normal. Et à force d'insistance et de belles paroles, on finit par succomber. Parce que la répétition des paroles affaiblissent la résistance. Donc la répétition va finir par affaiblir la résistance et on peut se retrouver dedans. La sixième stratégie, c'est éviter les mauvaises fréquentations et les mauvaises habitudes. Tu veux éviter l'infidélité, mais tu as toujours des amis infidèles. C'est toi qui les accompagnes toujours avec leurs copains, leurs copines dans les boîtes de nuit. C'est toi qui fais toujours l'avocat du diable. Comme ça, quand son conjoint ou sa femme appelle, tu dis oui, j'étais avec lui pour couvrir. C'est toi qui l'accompagne toujours à l'hôtel et c'est toi qui surveille pour qu'on ne l'attrape pas. Tu veux éviter l'infidélité, mais c'est toi qui regardes à tout moment les films pornographiques. Ou c'est à toi qu'on envoie toujours les photos nues, les images de cette façon-là. Tu vas toujours te retrouver dedans. La septième stratégie, c'est la fuite. La Bible dit dans cette matière-là, il faut fouiller. Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il y a des frères ou des sœurs qui se disent, non, je veux résister. Je suis fort. Mais on ne tente pas le diable. Dans cette matière-là, on ne résiste pas. La chair est faible. La chair est faible. La huitième stratégie, c'est anticiper les conséquences de l'infidélité. Beaucoup de gens, quand ils se mettent dans cette matière, ils voient que la convoitise de la chair. Ils voient que le plaisir qui va retirer dans cette action. Ils oublient les conséquences que cela va engendrer. Beaucoup de gens ont brisé leur carrière et leur profession à cause d'un plaisir de quelques minutes. C'est quand tu seras cloué au lit et tu ne verras que ta femme à ton chevet.
c'est quand tes enfants vont manquer à manger, toi-même aussi, quand ils seront chassés de l'école, c'est quand vous n'aurez plus rien, que tu vas te rendre compte, mais ça sera déjà trop tard. La 9e stratégie, c'est la prudence. Les mariés doivent toujours éviter des longs silences. Ils doivent toujours éviter le vide. Parce que une fois une personne lésée, elle va chercher à aller se confier à une tierce personne. Et quand elle se confie à une tierce personne, ça peut faire naître une attirance autre que celle de sa femme ou de son mari. Quand il y a un différend, il faut le résoudre le plus tôt que possible. Parce que plus on garde un problème, ça va créer une distance. Généralement, on finit par tomber amoureux ou amoureuse de la personne auprès de laquelle on se confie. La 10e stratégie, il faut cultiver la maîtrise de soi. Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de nos forces. Tout le monde peut s'en sortir d'une tentation. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? C'est nous-mêmes là qui allons chercher ça. C'est nous-mêmes qui convoitons la chair d'autrui. Comme disent les Kinois, donc les goûts de ça, les goûts de l'interdit. On y voit. Mais si on te dit que la personne avec laquelle tu veux sortir là a le sida, tout d'un coup tu vas devenir sérieux et toutes ces envies-là vont se terminer. Donc tu es capable de te maîtriser. Jadis, on a pensé que la polygamie ou la polyandrie pouvait résoudre le problème de l'infidélité. Mais on s'est rendu compte que ça n'a fait qu'empirer la situation. Parce que plus on a des partenaires, plus on en a envie. Et le sexe, c'est comme la drogue plutôt. Tu vas rester accro. J'ai toujours dit que l'infidélité va se terminer le jour que les femmes mariées vont cesser de considérer le sexe comme une corvée. La femme mariée doit être pour son mari une amie, une maîtresse, une femme et une mère. Merci et à la prochaine.